Ah, le Geek Corner, que je passe donc pas assez de temps comme je voudrais dans cette petite zone où j'ai un petit endroit pour bidiger des petits micro-projets à l'occasion. C'est là que s'est ramassé entre autres le fameux Pip-Boy de Fallout. Des fois j'oublie que j'ai ça et à chaque fois que je le vois, je fais comme ah, c'est encore très nice. Vous avez remarqué que justement le Geek Corner, la vedette principale est le splendide Amiga 500 qui est ici, avec son moniteur 1084S, qui, ça fait déjà quand même plusieurs années qu'il est HS, hors service. Je dirais même, je pense que depuis que je l'ai déménagé, ça va faire bientôt 5 ans que je suis ici, et je pense que depuis que je l'ai déménagé, il n'a jamais fonctionné ici. Ben, c'est le temps de remédier à ça. Alors, la semaine dernière, je disais à Marc, hey, serais-tu prêt à acheter un petit coup d'œil à mon moniteur Commodore parce qu'il fait quand je l'ouvre. Il dit, c'est ton flyback. J'ai fait, I can do that, I can do flyback. Alors, j'ai commandé un flyback. Et on a un petit jeudi soir où ce qui me reste surprenamment un petit peu d'énergie. Ça n'arrive pas souvent. Alors, je vais retirer le moniteur de son précieux cocon et essayer de voir si je suis capable de changer le flyback. Il y a quand même deux fils rouges qui passent par en dessous, qui peuvent être un peu embêtants. Ils n'ont pas le même gauge. Alors, tout ce que j'espère, c'est qu'une fois qu'il va être ouvert, je vais être capable de bien démystifier quel fil va où. Pour l'avant tout, ça, il n'y a pas trop de mystère. C'est pourquoi on va aller se rejoindre à mon laboratoire préféré que j'appelle tout simplement ma table de cuisine. Me voici dans le dit laboratoire que j'appelle table de cuisine et je me suis dit que j'allais vous montrer qu'est-ce que je voulais dire par bruit de silement. Même le Beagle ne trippe pas sur le son. Alors, voici ce que serait un indicatif d'un flyback pété. Alors, on va commencer par ouvrir ça et on va voir est-ce qu'on est capable de faire le travail par nous-mêmes. Alors, pour dénuder le derrière de la machine, de l'écran, 4 vis qui retiennent chaque coin de l'écran et une vis qui retient le petit PCB qu'on retrouve ici, celui-là, là pour les connectiques de vidéo et audio. Et parlant audio, on a entre autres un connecteur ici qui lui s'occupe d'offrir le son stéréo qui sort de cet écran. Alors on peut déjà déconnecter ça ici pour l'audio. Après ça, on a un connecteur ici à défaire pour le degaussing coil. Après ça ici, vraisemblablement, on a un ground. Après ça, normalement, on peut retirer le neckboard ici, comme ça à la verticale. Et franchement, il est propre, hein? Après ça, on a les deux connecteurs de flyback. Alors, quand je parlais des deux fils qui m'intriguaient un peu plus tôt, qui sont les deux fils qui sortent ici, il faut à parier que le plus gros est le plus gros qui est juste ici et le plus petit qui est juste là. C'est plate un petit peu d'avoir à prendre un guess pour ça, par exemple, mais je suis pas mal sûr que c'est ça. Sinon, je vais regarder sur Internet parce qu'évidemment, la version chinoise n'est pas exactement le même modèle que celui qui est ici. Alors, je continue à démonter. J'enlève en fin de compte ces deux fils-là. Il y en a un qui est carrément soudé sur le PCB. Ça ne sera pas évident. Chez ici, normalement, il serait supposé avoir une petite trappe de plastique. D'habitude, il y a un petit clapet à ouvrir pour être capable d'accéder à ce fil-là. Alors, je continue à prendre des photos, à débrancher pour être capable d'accéder au châssis de l'écran. Je suis enfin parvenu à enlever le châssis et c'était quand même pas mal de connexions. Il y a entre autres sûrement des grounds ici. Après ça, il y a ce connecteur-là que je ne saurais identifier exactement à quoi il fait référence. Après ça, on a évidemment notre yoke qui est là. Alors, je me suis pris des références. Le yoke va ici, le petit connecteur 2 pins là. Il y a un ground ici qui n'est pas le même ground qui est juste à côté du flyback qui vient se connecter là aussi, sans oublier le degaussing. Bref, je suis arrivé à tout être capable de déconnecter et d'accéder en fait enfin au flyback.
Et une des choses que, justement, j'avais regardé sur Internet pour être capable de voir si j'ai vraiment acheté le bon flyback. Et il faut aussi au numéro qui est juste en dessous ici, 37 591 pour ma part. Et évidemment, j'ai fait des recherches. Il y a un gars, je crois, qui est en Nouvelle-Zélande-ish, qui a l'air d'avoir un channel YouTube fort chargé en ce type d'opération-là. Alors moi, je me considère malgré tout encore un amateur là-dedans. Alors j'aime bien pouvoir me fier à des références comme cette personne-là qui m'a redirigé vers le site web HR Diemens, D-E-I-M-N-E-S, qui a un outil de référence pour savoir c'est quoi le bon flyback à acheter. Alors, j'ai tapé le numéro de code là-dessus et j'ai bel et bien le bon flyback, 7533. Et ça, en fait, c'est grâce à Marc. En fait, là, j'ai juste double vérifié parce que c'est Marc qui me dit d'acheter ce flyback-là. Et là, sur le coup, quand j'ai vu sur la chaîne YouTube qu'il y avait un moyen d'avoir une charte avec l'équivalence, je t'allais double vérifier et j'ai bel et bien acheté le bon flyback. Merci beaucoup, Marc, d'avoir fait ce travail en amont pour moi. Alors, là, je suis à dessouder le flyback et fouillez-moi pourquoi. Sûrement que j'ai sûrement un des pires fers à souder. Je comprends pas. Il veut juste pas avoir assez de jus. Il y a quelques-unes des pins ici que ça a bien été, mais celle-là, je suis tout simplement incapable de la dessouder. Clairement qu'il n'y a pas assez de chaleur. J'ai beau rajouter du flux et tout, ça ne veut rien savoir. Alors, je n'abandonne pas. Je vais y réussir, mais c'est plus long que prévu. Et là, j'y suis parvenu. Quel défi. Il a fallu que je sorte mon ancien gun à dessouder qui était complètement jammé, que je lui ai enfin parvenu à déboucher. Ça a valu la peine et ça m'a permis de le dessouder. Malgré tout, il reste encore des bons petits amas de déteint. Et là, je suis rendu à installer le nouveau et ben, c'est pas gagné hein, parce qu'il faut aligner toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pins parfaitement. Plus les 2 petites tripes de plastique. Tabarnouche, j'ai de la misère à soir. En plus que j'ai un petit rhume. Je me suis rappelé que j'avais un autre fer à souder au sous-sol. Je suis allé le chercher parce que ça faisait juste pas. C'est vraiment pas mes meilleures soudures. Je me demande si l'étain que j'ai, c'est pas à base d'argent parce que j'ai de la misère à le chauffer. Puis ça fait vraiment pas des super belles soudures. Anywho, ça va tenir. Mais j'aurais aimé ça que ce soit une petite affaire plus clean. On ira dû réassembler. Le réassemblage est terminé. Aussi pour les 2 fils qui s'en vont ici dans le neckboard, j'avoue que j'ai simplement coupé les anciens et soudé dessus en m'assurant de mettre le plus de tube électrique possible pour faire une bonne isolation. Parce que franchement, il aurait fallu que je dessoude la plaque qui est ici. J'ai tombé mal à la gorge. Et avec la difficulté que j'ai en ce moment, je serais encore là-dessus. J'aurais pas du tout avancé. Sinon, pour le reste des connexions, j'ai mon ground ici. Après ça, j'ai ce connecteur-là qui s'en allait jusque-là. Après ça, j'ai évidemment mes 2 autres connecteurs. En tout cas, il y a quand même pas mal de connecteurs. J'ai mes 2 connecteurs ici. J'en ai un 3e pour le ground. Alors, on va remettre la cabine. Puis, on va mettre le jus. Puis, on va shaker dans nos culottes s'il faut. Maintenant refermé. Moment de vérité. Ceux que j'aime tant. Ceux qui me font dire trop souvent parfois, André, fais donc d'autres choses de ta vie. OK. Let's go. Ah. J'ai une petite lumière verte. Et j'ai plus le silement. Mais j'ai pas nécessairement entendu l'énergisation. Parce que normalement, avec le brightness, je serais supposé au moins voir du... Le volume, ça marche. Mais on dirait que j'ai pas eu de haut voltage. Fuck. J'entends un petit silement de rien, mais clairement pas de haut voltage. J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Oh, fait chier. Alors, juste pour être sûr,
j'ai branché l'écran avec l'Amiga pour voir si ça prenait absolument un signal vidéo, juste pour le fun. Parce que, voyez-vous, j'ai du high voltage. Alors, il se passe quelque chose, mais je ne reçois pas le signal vidéo. Alors, est-ce que c'est mon screen sur mon flyback? Si c'est le cas, ça serait assez chiant. Ah, c'est peut-être ça. J'espère que non. Mais je ferai pas ça à soir. See you next time. Ben, nous revoilà le lendemain. À la prochaine, c'était le lendemain parce que ça m'a turlupiné toute la journée à savoir est-ce que c'est le screen vraiment à l'intérieur de l'écran qui était fautif. Eh bien oui, c'était mon screen. Alors, mon écran marche. C'est cool. Je viens de faire quand même plusieurs ajustements off-camera. J'ai ajusté beaucoup le focus, le brightness. Et puis, je me rends compte que j'ai pas de contrôle sur le hue et le color, étrangement. Contrast brightness, ça fonctionne. Mais surtout, il me manque des couleurs. Pourtant, tantôt, j'avais du vert. Je comprends pas vraiment qu'est-ce qui peut être la cause. Parce que voyez-vous, regardez ici, là, j'ai du vert. Après ça, j'ai mon cyan, j'ai capable d'avoir du blanc. J'ai du rouge, j'avais du jaune. Bon, est-ce que c'est vraiment mon Amiga qui a de la misère en ce moment? C'est-tu lui qui est rendu trop vieux? Puis qui a de la misère à générer suffisamment de couleurs? Je vais essayer avec une autre disquette, j'en ai plusieurs autres. D'ailleurs, ceux-là, quand je les ai testés tantôt, Battle Chess et Shanghai, il y avait l'air d'avoir de la difficulté à démarrer. Alors, je vais aller fouiller ici dans mon petit truc. It came from the desert. Tiens, écoute, je vais essayer avec Barbarian. Ah ben ça va déjà pas mal mieux parce que, voyez-vous, j'avais accroché le bouton ici qui faisait une variation entre analogue et TTL. Et là, ben, je suis en mode analogue, c'est beaucoup mieux. Ce qui fait que maintenant, j'ai en tout cas pas mal, une image Amiga pas mal plus de bon sens. J'ai parti mon workbench, je me suis mis un tapis de souris avec une BD de Goussin, soyez au bout de la lune, parce que c'est la base. Il va falloir que je fasse quelque chose que je n'ai pas fait depuis des millénaires, c'est-à-dire nettoyer la boule d'une souris. Puis, surtout, ce que je vais voir, c'est est-ce que je suis capable de démarrer une partie de Shanghai? Parce que j'ai essayé de partir Barbarian, puis ça voulait pas. Fait que, bon, n'importe quoi, là. Et ça va me rappeler les bons vieux temps de loading. Ben, la soirée prend une tournure, franchement, beaucoup plus... Ah, faut remettre... Bon, le lecteur de disquette est de loin ce qui défaillit le plus rapidement sur les Amiga 500. Et là, il me demande constamment de remettre la disquette de Workbench. Et oui, je crois que j'ai un Gotek, les lecteurs de disques qui permettent de mettre une carte mémoire et ainsi avoir accès à tous les jeux. Et ça remplace le lecteur original et ça évite tout le type de défaillance comme on voit dans le System Request que voilà. Je vais essayer de me battre un petit peu pour voir si je suis capable de partir une partie de quelque chose. Et si oui, je vous reviens. Oh my god, j'ai réussi à partir Obliterator, le jeu mythique de mon enfance, qui était le jeu pourquoi je voulais un Amiga 500. Je voulais que mes parents dépensent 3000 $ des années 1980 pour être capable de me permettre de jouer à Obliterator, qui est sûrement la plus grosse déception en termes de gameplay, parce que, voyez-vous, le 6e de l'écran est occupé par l'interface de contrôle. Alors, ça ne jouait pas avec un joystick, ça jouait avec une souris. Et il fallait cliquer sur ce qu'on voulait faire. Comme par exemple, si on voulait sauter, il fallait appuyer ici pour sauter. Après, mais voilà, si on veut tirer, je pense que c'est ça. Ah non, ça c'est se cacher. Ça c'est... Ah ben oui, ça c'est tiré. Avec un excellent framerate de 4 images secondes. Il va vraiment falloir que je nettoie ma souris. Alors, on va essayer ça. On va courir, sauter. Oh mon Dieu, la déception. S'il a fallu que mes parents m'achètent ça quand j'étais jeune. Ah, c'est vrai, je suis en train de tout droit m'envoyer dans le mur et de mourir dans le rayon. Voilà, ça aurait été péril à la demeure. Aïe, aïe, aïe.
Mais je suis quand même très content. Là, le gros problème, c'est que j'ai pas de son. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, j'ai clairement un ampli de son et j'ai mes 2 petits haut-parleurs à l'intérieur de la boîte. Faudrait peut-être que je check. Puis sinon, avec mes sorties audio, j'ai une sortie mono sur l'ordi. Peut-être que je devrais brancher les haut-parleurs à part pour tester. Mais je vais réassembler tout ça et retourner ça dans le Geek Corner. Vous comprendrez mon amour d'Obliterator, le poster qui vient avec le jeu quand on l'achète. Et vous comprendrez aussi que je suis passablement un petit peu attardé parce que c'est pas un câble HDMI qui fait fonctionner ça. Il faut mettre une sortie audio. Alors j'ai pris mon bon vieux câble RCA que j'ai sorti du derrière de l'ordinateur que j'ai branché dans l'écran. Et on a maintenant le son en stéréo. Et fallait pas se mettre des attentes trop hautes, hein, parce que quand on faisait du micro-processing à l'époque, on n'avait pas de choix entre grosseur d'écran. Quoique sortie audio, il y aurait eu sûrement moyen de mettre des meilleurs haut-parleurs que ça. Parce qu'on s'entend que ça manque sauvagement de bass. J'ai déjà nettoyé la boule de ma souris et je me suis trouvé un petit tapis feu lourd qui va sûrement m'aider à avoir un peu plus de grip. Mais si je veux me faire du plaisir ce soir, ça sera sûrement pas avec Obliterator. Alors je risque d'essayer Test Drive à la place. Mais Amiga, franchement, avait des excellentes couleurs, avait des très très beaux graphiques. Mais règle générale, côté framerate, c'était pas souvent là. Alors il va falloir sûrement que je fouille un peu pour trouver un jeu avec un peu plus d'images par seconde. Mais, oh mon Dieu, si vous saviez le fait de... Ah non, c'est vrai, je pense qu'il faut que j'aille vers la gauche, hein, parce que si on se rappelle bien tantôt, en allant vers la droite, j'ai frappé direct le mur. Allez, load. Oh, on va tirer, on va tirer. Tire, 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 tire. Ah ben, voilà. Hein? Chance, ça coûtait pas 25 cents à chaque fois. Ah, ben c'est pas si pire. Je me relève. Je sais pas si j'ai de barre de vie ou une quantité de... Ah, la musique était bonne. C'était fort, Amiga. Bon, est-ce que... Comment qu'on fait? Après ça, je fais ça? Si... Ah, ok, non. En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, hein, si je veux me parer un coup. C'est ça? C'est en faisant le montage de la capsule sur l'Amiga 500 que je me rends compte que j'avais jamais tourné la scène de conclusion. Alors, ça me permet de vous donner vraiment un aperçu de où est-ce que j'en suis en ce moment parce qu'on est vraiment à la veille de Noël 2024 et je viens de mettre 3 capsules en ligne et la réponse est très bonne. Alors, voyez-vous, je suis vraiment en mode de vouloir reprendre le dessus sur tout mon matériel déjà en stock. Puis, je voulais vous montrer encore une fois le Amiga fonctionnel et son écran qui fonctionne bien. Puis la prochaine étape pour le Amiga, il va y avoir nécessairement un épisode 2. Ça va être de retaper le clavier. J'ai l'impression que plusieurs touches ne fonctionnent pas. Et aussi d'installer le fameux Gotek qui permet finalement de mettre toutes les ROM de tous les jeux et qui va remplacer le lecteur de disquette extrêmement défaillant. Et je vais aussi faire un incroyablement gros ménage en ce moment de mon bureau de travail qui est bureau de travail, le Geek Corner, qui est complètement à l'abandon parce qu'en ce moment, je suis en train de refaire une autre refonte complète de toute la pièce ici parce que ma copine et moi, ben, on a besoin tous les deux d'un espace de travail et c'est ici. Et là, on avait fait vraiment un setup de fortune, de brousse là, dans les derniers temps et ça va être pratiquement dans les prochaines capsules où je vais vous donner plus de détails. Mais je vais me faire vraiment un super ultra beau setup ici. J'en dis pas plus. Je dis juste que ça fait partie des choses à venir. J'ai très très hâte d'embarquer là-dessus. En fait, aujourd'hui, je vais commencer à travailler là-dessus. Mais je voulais avant tout vous dire merci beaucoup d'être à l'écoute. Ça fait plaisir de vous savoir encore là. Désolé de vous avoir fait attendre pendant tout ce temps. Et je vais vraiment faire en sorte que 2025 va être beaucoup plus rempli en termes de capsules pour la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, joyeuses fêtes, likez, partagez et abonnez-vous si ça vous dit. OK, bye bye.